mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 février 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de temps. Alors, l'Algérie est un réservoir sans fond de culture et d'influence culturelle, né et créé à partir de toutes les civilisations qu'a connues l'Algérie, ce qui représente notre patrimoine. Alors, le thème du jour est le suivant, l'art et la culture, l'empreinte de notre territoire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, à composer le numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, notre patrimoine fait partie des biens inestimables et irremplaçables. C'est notre richesse, il représente les traditions, les croyances, les arts et les légendes de la population. Il est le reflet de notre histoire et de notre identité. Le préserver, c'est pouvoir le transmettre afin que chacun s'approprie un peu de l'histoire, des savoir-faire et des territoires qui l'ont porté. Alors, parce qu'il est au cœur de notre héritage, nous en parlons aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie. Et j'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir pour en parler aujourd'hui Monsieur Karim Sergoua. Vous êtes artiste plasticien et enseignant à l'École supérieure des Beaux-Arts. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, toujours ravi de venir sur Canal et de discuter. C'est pour nous aussi en tout cas. Avec nous aussi Monsieur Toufir Fadel, vous êtes président de l'association Patrimoine Horizon Culturel d'Alger. Bonjour et merci d'avoir accepté. Sabah al-khair, merci. Et pour sa rubrique Wicher, Wahida Selmchif. Bonjour Wahida. Sabah al-khair, je vais te le dire. Sabah al-khair. Bonjour Monia, ça va? Ça va, Oula, très bien, et toi? Alhamdulillah, je suis très heureuse. Oui, parce que c'est un sujet qui te parle beaucoup. Oui, énormément. Je suis très heureuse de me retrouver avec nos invités aujourd'hui, avec lesquels on va beaucoup apprendre. Exactement, beaucoup apprendre, partager et on est là pour ça aussi. Alors, l'association Patrimoine Horizon Culturel d'Alger existe depuis 1997 et vous activez justement pour pouvoir transmettre ce patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, justement, sa création? Comment que ça s'est passé? Un sacré parcours. Vraiment un parcours de bonheur en fait. Hein. C'est un parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas la passion, on peut pas travailler dans un domaine bien précis. Bien sûr. Forcément, quand on travaille dans un musée, c'est un déclic automatique en fait. Hein. يعني خدمنا في دار خداوج العمياء du musée des arts et traditions populaires pendant 14 ans, 15 ans, on a travaillé et par la force des choses, on se sent impliqué. Forcément, bien sûr. Sidi Abdelrahman, Sidi Mohamed Cherif, Sidi Ramadan, تسمعي les noms et les prénoms, Jamal Lehoud, Jamal Safir, Larry Rondon, Daoud Guira, Ali Lapointe. Donc forcément, on plonge carrément dans le patrimoine et dans notre histoire. العجايز يحكوا لك الاخر ومن بعد يجي رمضان البقالات السهرات اكسيتيرا الياسمين والفل والحبق فوق الطابله اكسيتيرا وحده دير القطايف الاخرى دير العرايش محنشه. Donc c'est des atmosphères qui te plongent et qui te font يعني automatiquement devenir sensible par rapport à tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est notre identité, c'est notre patrimoine. تسمعي مانك تحكي لك حكايات، واحد يحكي لك على التوراه، واحد يحكي لك على des légendes et des contes populaires de la Casbah en fait. Hein. Le cimetière des princesses, خداوج العمياء، دار عزيزة، الداي حسين، حادثة المروحة. Donc il y a une chronologie historique. Et depuis, moi, quand j'ai réfléchi, depuis la nuit des temps, qu'est-ce que l'humanité a fait? Elle n'a fait que transmettre. Oui. À partir du moment où ils ont découvert le feu, Mouraha, c'est les gravures, les peintures rupestres, etc. Donc, c'est un phénomène inné dans l'humain, en lui-même, de transmettre ce qu'il sait. C'est un truc que تمدي لوليدك نتيا واش تعلمتي ولا لبنتك etc. Donc cette chronologie de l'humanité tout entière, elle a la responsabilité de transmettre le positif, les belles choses. Bien sûr, l'humain va vivre des moments ماشي شبان على كل حال طيحه ونوضه ودرجه درجه حتى يخرج. Mais وشنو on a parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire s'inspirer d'une spiritualité universelle, c'est-à-dire être ouvert aux civilisations, aux rencontres, les contacts qu'il a à travers le monde, ça enrichit tout ça. Oui. Donc, une muraille carrément pour préserver et transmettre notre identité et notre patrimoine.
c'est de retourner حلوا البيبان تاع nos traditions et nos trucs, nos us et nos coutumes carrément. وعلاش حنا غير في رمضان نتلاقاو ونقعدوا نحكوا على الشربه والفريك Parce que la vie va trop vite en ce moment. Et qu'on n'a pas في رمضان كاين دي زامي يقولوا لي في رمضان نفرح كي يجي رمضان علاش؟ باسكو نقعدوا كامل في طابله واحده. سينو الاخر كاسكر غنطيطه واحد كاسكر كبده تحت ساعه هذا يقول لك هذا هو رمضان. نو يا دي جون سي فري كي سو رونكونتر اونيكمون في ميدان تاع رمضان. الوغ كو les portes du patrimoine, il faut qu'elles restent ouvertes. وشنو كاين un travail maintenant avec la technologie au téléphone واحد تاع 3 سنين يقول لك ما ديرليش دراهم شحيحه فيريلي ولا يقول لك téléphone portable un truc un gamin de moi j'ai mes petits enfants de 3 ans يقول لك téléphone. Donc comment pallier à préserver nos us et nos coutumes, les ambiances, les atmosphères. Moi, j'encourage les gens à replonger dans leur patrimoine. Le fait est déjà de visiter un site historique. Oui. C'est un voyage de villégiature, surtout dans le printemps, je les encourage à aller vers Djmila, vers Tipaza, chercher يشوفوا avec un regard, un autre regard, leur pays, leur ville, الدشرة تاعهم, etc. كنا في تلمسان dernièrement, on a fait, كما قلت انت, ce qu'on fait comme activité. Vous faites des actions, oui. C'est les classes du patrimoine. Ça consiste en quoi, justement, les classes du patrimoine? C'est des classes, carrément. C'est notre démarche dans l'association. Et pédagogique. Elle est carrément pédagogique. خلاص دركا حنا لحقنا un certain âge وين كما قلت لك l'humanité, son rôle c'est de transmettre. Donc حنايا on a trouvé le moyen, on travaille avec l'UNESCO, le grand titre c'est le patrimoine aux mains des jeunes. Tout simplement. On l'a adapté au niveau de l'association, c'est maintenant les classes du patrimoine. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à réunir des écoliers, des lycéens, les gens qui sont dans le collège, les enfants, et on leur propose des ateliers carrément. Des ateliers, dessine ta ville, dessiner ou leur ville. C'est un truc ouvert, c'est-à-dire l'enfant s'exprime. On laisse s'exprimer. Les barrières. On va raconter ta ville, يروح العم والعمته الجده البابا سيدو يقول له احكي لي واش كاين كوم histoire في جلفه في طن رصد في غردايه. Voilà. Et l'enfant il transcrit, c'est enfin une quête, hein, c'est une quête pour ramasser le maximum de repères. L'oralité, حنا كريم باغا موالينا ما قراوش كانوا يترانسميتيو par des petites histoires, des contes. Donc le deuxième atelier c'est raconte ta ville, احكي مدينتك. Le troisième atelier c'est petit regard sur le patrimoine qui consiste à donner des appareils photo ou des smartphones à des enfants يخرج للحومه تاعو للدشره للبلاد تاعو وين يسكن ويصور. Tous ces ateliers vont se réunir en une grande manifestation à la fin, où il y aura des débats avec des enfants, اللي يحكي الحكايه اللي عطاتها له مانو, اللي ديسيني وعلاش ديسينيت هذا الاخر, ou les photos taniques, la photo elle transcrit un peu le regard de l'enfant oui. Par rapport à son environnement direct. يصور البولانجي, يصور الجامع, يصور la bibliothèque, يصور البور, يصور الجبل. Donc pourquoi tout ça? Tout ça pour impliquer l'enfant et voir sa sensibilité par rapport à son environnement immédiat. Maintenant, c'est presque une psychologie de la société, de la petite société pour voir à peu près où l'enfant, le regard de l'enfant. وعلاش صورت هذا الجامع, وعلاش ديسينيت هذا la piscine, وعلاش صورت هذا الشجر الغابة et tout ça. Et par rapport à ça, on va travailler sur le fait de préserver et de conserver un patrimoine bien défini. L'écologie, الغابة هذه عجبتك, est-ce que تحب نرازيوها, donc petit à petit l'enfant il va apprendre à conserver et à préserver. Donc on trouve que ces ateliers là c'est un atelier ils ont beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. En quelque sorte, c'est une quête identitaire. Ah bon? Et puis, à partir de cela, à partir de là, il peut
à son tour, protéger Ben oui. le patrimoine et pouvoir le transmettre à son tour pour la prochaine. Il aura toutes les armes, oui. Parce que c'est de la pédagogie en fait. Oui. Il y a un débat, c'est interactif. On fait passer des films, on fait passer même d'autres civilisations, d'autres sociétés, et à partir de là, l'enfant, il réveille son subconscient par rapport à son environnement immédiat. Oui, voilà. Exactement. Et l'artiste est aussi un acteur essentiel du patrimoine. Il contribue à la sensibilisation du grand public, n'est-ce pas, M. Sergoua? Tout à fait. Heureusement. Tout à fait. Je suivais Tofek, j'adore l'écouter parce que c'est toute une encyclopédie et tout un coucou à notre ami Omar. Oui. Je crois qu'il est en train de voir. Ouais. Franchement, et je me pose déjà la question, pourquoi ne pas intégrer ça dans le système éducatif, c'est-à-dire à l'école? Oui. Pourquoi ne pas, même pas, il n'existe même pas sur les livres. Il n'existe même pas. Ah oui, l'artiste a comme première source son oxygène, en tout cas pour ma part et pour beaucoup d'artistes. C'est notre oxygène. Le patrimoine, c'est notre oxygène. Quand je parle patrimoine, je parle en général. Patrimoine humain, patrimoine matériel, immatériel. Exactement. Pas le patrimoine ancien, historique, mais aussi actuel, contemporain. Oui. Maintenant, tout de suite. Hier, j'ai vu une rencontre sur la vidéo art. Je leur ai dit, dans 100 ans, on va parler de vous. On va parler de vous comme étant une production, alors qu'eux, ils parlent de la rue, des faits sociaux. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Et franchement, moi je rigole quand je suis avec des gens, des artistes, je parle du domaine artistique, hein, des artistes, des intellectuels, des cinéastes qui me disent je n'ai pas d'inspiration. Et je dis soit vous vivez à la planète Mars, soit vous ne voyez pas autour de vous. Donc je leur demande, et mes étudiants aussi, d'enlever les œillères, de voir à 360 degrés. Tout ce qui nous entoure est une richesse du patrimoine, c'est incroyable. Tout. Dans le rituel populaire, ancien, ancestral, dans les rituels oraux, dans les narrations, les racontes, parce qu'on ne voit pas Kaji, on voit tout l'intérieur du pays. C'est incroyable ce que l'Algérie est riche dans ce domaine-là. On a... Je ne sais pas, on est africain, on est africain, arabo-musulman, avant berbère. On a subi 7 civilisations, gréco-romaine, grecque, phénicienne, byzantine, vandale, barbare, ensuite française, 132 ans. C'est que toute cette richesse, on est né en 62. Hein. Qu'il faut capitaliser. Il faut capitaliser tout ça. Tout, la façon de manger, la façon d'être, la façon de réfléchir, tout fait partie du patrimoine. Bien sûr, je fais partie dans le domaine plastique d'une certaine catégorie, j'aime pas le mot, hein, mais d'un certain groupe d'artistes qui s'occupent un peu du signe et du patrimoine rural, qui est le mouvement Auchem, puisqu'ils ont ramené en 67, et je me retrouve très très bien. Il y a beaucoup d'amis à moi qui sont dans le mouvement Auchem. Il y a des Marocains, des Tunisiens, des Africains qui travaillent sur le rite et le rituel du signe, sur l'écriture séfimaire, sur la symbolique, et sur la forme. Je ne peux pas. Tout est, encore une fois, tout est basé. Je disais même à mes étudiants que des fois on fait des choses sans le vouloir. Quelqu'un vient vous dire à l'oreille, ah non, c'est pas bien ce que tu viens de faire, ça fait rappeler pourquoi telle pratique païenne maghrébine. Ah, désolé, je ne savais pas. Donc je vais faire des recherches et je me retrouve avec quelque chose. Moi je travaille toujours sur un site très ancien en Algérie, à Sidi El Kbir Blida, que les Algériens ne connaissent pas, malheureusement, une grande partie ne connaissent pas. Ils aiment bien la chanson gnaoui, ils aiment bien l'écouter, la danser, la pratiquer aussi. Alors qu'on a la déesse gnaoui qui est morte chez nous, qui est enterrée chez nous. Naïcha, toutes les chansons gnaoui, il y a le mot Naïcha. Elle est à Blida, elle est à Blida, à Sidi El Kbir, il y a un mausolée, il y a un cimetière des gnaouis. Et ce lieu-là est visité par des milliers de gnaouis par an, ils viennent en pèlerinage, et tout ça passe inaperçu. C'est pas possible. Nordin Saadi a travaillé sur ça, Denis Martinez a travaillé sur ça, Mesli aussi, Ferrochi aussi, moi aussi, moi je suis en train de travailler sur ça. Pour le panafricain, c'est ce que j'avais présenté. Je me rappelle. On a organisé le festival panafricain. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir, qui ne voit pas. Qui ne voit pas tout ce qu'il y a. Tout à l'heure, quand tu parlais de la Kasbah, la Kasbah, autour de Khdaouj Lamia, tout ce qu'il a cité comme rue, comme il n'a pas cité les boutiques.
les artisans, les fabricants, les petits métiers, les cordonniers, les sbarines, les dbarines. Tout est important dans le goût. C'est incroyable. Vous parlez avec Khalti Awa Ouchel, vous parlez de henné, de tatouage, de couscous, de rituels, de qada. Oui, on n'a pas d'inspiration. C'est pas possible, c'est interdit de l'inspiration est partout. Elle est partout. Elle est dans l'air. Il faut un coaching. Et c'est par des associations. Et moi, je tire chapeau à Fadel, que je connais depuis très longtemps. Il faut dire que c'est des bénévoles. En plus, c'est des bénévoles. Ils font ça parce qu'ils ont envie de faire ça. C'est du militantisme. Et le partage, il est tout le temps présent. Il y a tout le temps les soirées Bourkhalat avec Guess, avec plein de gens. Il faut voir le monde qu'il y a et l'état de sensibilité qu'ont les gens quand ils sont étonnés. Ils vous disent « Ah, ça c'est chez nous. Oui, c'est chez nous. » Pour aider justement les gens à avoir un regard esthétique. C'est vrai ce qu'a dit Mounia. C'est-à-dire l'accompagnement de l'artiste par rapport à une coutume ou à une tradition. C'est le raffinement et l'esthétique. هذيك الحاجات تبين لها له شابه قاعده وكذا. L'artiste il a un regard qui scanne l'environnement direct. Il y a des films algériens qui racontent très bien le patrimoine contemporain. Omar Gatlatou et Leïla et les autres. On vient demander la main d'une fille au cimetière. Mais il faut le faire. Mais tout ça, on en rigole, mais ça fait réellement partie du patrimoine. Oui. D'où l'intérêt d'identifier et de valoriser justement. J'ai travaillé dans plusieurs. J'ai animé des workshops dans plusieurs pays méditerranéens. Malheureusement, les budgets qu'on donne, les budgets et l'importance qu'on donne à des workshops pédagogiques et artistiques par rapport à des écritures, à des traces, à des lieux, à des parfums. Grâce, on a travaillé sur les parfums, par exemple. Il faut voir les budgets qu'on donne, l'importance qu'on donne à ces choses-là. Nous, on a eu quand même quelques budgets pour quelques workshops. On a fait un travail dans le désert, dans le désert. On a fait un travail au nord. On a travaillé avec des femmes de Ouled Naïl, des Tisran, des Haïti Hichem aussi. Et Racontar, le plus grand festival populaire qui puisse exister, où il y a tous les rituels. lui tire chapeau parce Hassan, Silam l'un des fondateurs, et Denis Martinez, bien sûr. Donc voilà, le patrimoine, il est en nous, on le respire, il est tout le temps chez nous. Voilà, le patrimoine actuellement est dans les bus, dans les taxis de place, dans les taxis fonds, dans les cafés morts, le hammam, l'hafaf. Malakoff. Tout autour de nous. Malakoff. Et justement, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un sujet sur les bains morts de la Casbah. Voilà. Oui. Comment ne pas parler des bains morts de la Casbah. Donc c'est un sujet de notre journaliste Fri El Hamdi, c'est tout de suite. Le hammam ou le bain mort. Cet établissement de bain traditionnel où les salles chaudes succèdent aux salles froides tire son nom du mot arabe hami. Ce lieu de palabres intimes où règnent les brumes au rythme des murmures d'eau. Ici à la Casbah, plusieurs hammams sont en plein travaux de rénovation. Comme ce hammam appelé autrefois Hammam Bouchlarm, un lieu chargé d'histoire qui a vu défiler plusieurs personnalités comme l'Anqar, Ojeana et bien d'autres. Hammam, يقولوا له Hammam Bouchlarm. Bouchlarm, c'est le surnom de mon arrière-grand-père. علاش كان عنده دي مستاش وطويل وكذا ويوقف هنا عند الباب اللي راحت هذه حمام بوشلاغم. الحمام كان زمان يسخن بالحطب. كان عندنا يقولوا له الفرناقجي. واحد مستكلف يجيب الحطب ويشعل النار ويسخن بالحطب، ما كانش الغاز ولا المازوت ولا. ولي تراديسيون كانوا يجيو هي لي ستي ان ريتويال. ديجا الحمام شاك فوندردي بالجمعه الرجال
ما تنحي لهمش الحمام، سيتي ساكري. ولو ريتيال كثر تاع النساء كانوا حمام العروسه، يدير العروسه دوك كانت داير مازال دوك دي فامي كيفون هاد لو ريتيال، ومازلنا نديرو حنا، يجيو ريزيرفيو ويجيبوا العروسه ماليها والحلوى والتقديمات كانوا هكذا يجيو العرايس، يجي الولد صغير تاع الطهاره تاعو يجيبوه لهنا، يجي مع بابا عمومو وكذا كي يكون صغير. Un peu plus bas, Hammam el-Houta, édifié en 1909. Un lieu chargé d'histoire aussi. Tout un cérémonial est pratiqué par les femmes qui se rendent au hammam lors du bain de la mariée. Les mamans prennent soin de préparer dans un mahbus tout le nécessaire de toilette et les produits de soins pour le corps. Les parents payaient le hammam, donc il y avait un rituel. Elle partait avec tout l'huile, avec la sepa, c'est pas elle qui tenait, on lui tenait, le mahbus et le maraq. Donc quand elle rentrait avec des youyou, le haïk, voilà, tout un cérémonial. Les accessoires du bain mort, le bain mort algérois, on va prendre الجزيريات والمنيانيات والقلعيات والشرشاليات والنمدانيات والبليديات. هادو كاع لي زاكسيسوار تاع الجزيريات، يعني كاع كيف. لي زاكسيسوار du bain mort, vous avez le mahbas, vous avez le maraq, vous avez le مريك, vous avez sapa, vous avez المرجان، المريجل. هنا سا ديفير ما بين المرجان وما بين المريجل. ومن بعد عندك الدلوه والدليوه. الدلوه جاي من الدلو يعني بالقسنطينيه، وبالجزيريه عندكم لابيلاسيون يسموها المرجان، والمرجان هو جاي من المرجان. المرجان باللغه العربيه هو سي ان شودرون. فوالا هما لي زاكسيسوار دو بامون. ومن بعد عندك الطاسه تاع السره، هذه اللي تجي عند الموتشو. فوالا سي باش الا طاحت له السره، هو زعما كانت عندها علاقه مع لي دوكار، مع خدايم باب الجزيره، هما اللي كانوا لا طيح لهم السره يجبدوا بها عند الموتشو. فوالا لو موتشو سي الكياس. Lieu de prédilection pour se détendre et se ressourcer, pour s'offrir un moment de relaxation. Le bain mort est idéal. Voilà, on était tous captivés par le sujet, tout ce qu'on nous a raconté. Ça fait aussi partie de notre quotidien. On va toujours au hammam, on a toujours douzaine le hammam et de cette manière, pas forcément de cette manière. C'est clair que ça a un petit peu changé. Oui. Carrément, tu replonges dans des images. J'ai vu même des boutiques, des packs de cadeaux pour hammam. Des packs de cadeaux. Mais il faut des packs de cadeaux. Carrément. Oui. Ça fait partie de notre quotidien aussi. On retrouve le patrimoine dans... C'était presque sacré. الحمام سي بريسك صحيح. هضر على حمام العروسه، كاين حمام 14، كاين سي فري كو في رمضان ثاني كاين دي سواري كاريمون كي سون فيت في الحمام اون لوي ميم. Le hammam a toujours été gréco-romain même. Tu vois, Tipaza, les lieux qu'on voit maintenant les plus, c'est les termes. Le hammam a toujours. C'est un lieu de rencontre en fait, mis à part de purification. العروسه et tout ça، هذه حاجه اخرى. Mais c'est un lieu de rencontre où les femmes, surtout la femme, كانت شويه ما تخرجش شويه هكذا ما تخدمش بالك dans cette période, les années 40, 50, 60, كانوا les familles plus ou moins conservatrices. Mais le hammam, c'était une occasion pour la femme, les jeunes filles, كانوا كيفها العجائز يروحوا يمسوا تكونترولي les autres. فوالا دونك العجائز تما يروحوا يخطبوا. تشوفها البنيته بنت جارتي كذا ودا تشوفها في الحمام تقول لك هذه وليدي. دونك سيتي ان ليو وين الناس يعاودوا يربطوا لي فالور سوسيال انتر لي فامي. وحده من القبه تجي، وحده بون جو بارل دالجي باسكو جو سوي دالجي بالغالب، وحده تجي راه انت منين انت قدام سيدي بيش انا même la décoration. J'ai vu une mosaïque. Les mosaïques, exactement. Les mosaïques, c'est important. راك dans une atmosphère تاعك
ton identité. Déjà, كي تدخل الحمام l'architecture هضر على الفرناق على كيما في تلمسان كاين الفران في تلمسان ودروما dernièrement on a été Je travaille sur ça. Il y en a 3 qui restent à Tlemcen. بالشجر فين دروما مازال الفران. Tu as vu la position de Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer le farran exactement ce que c'est pour les téléspectateurs? Oui. البرمه باش الماء يسخن. ما كانش المازوت. Oui, bien sûr. Donc c'est du bois de platane carrément. Ils ont le boulanger aussi, le farran qui يطيب الخبز في الكوشه. La position de terreau, elle est bizarre. Il rentre pour arriver au four, il met le bois. Parce qu'il est profond, carrément. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu le pain, mais j'ai vu aussi une femme qui a commandé des petits rôtis, enfin, une centaine de petits rôtis pour un mariage. Et comment qu'il les a placés, il les a fait ressortir. On nous a offert un. On a mangé, mais c'est presque. Lui, il est noir, le monsieur. Noir de fumée, noir un vieux complètement comme ça, mais c'est d'une générosité, mais aussi d'une culture. Il vous parle. Il reste 3 à Tlemcen. Tlemcen حبط ليه dernièrement مغلوب. Quel mort la grande mosquée de Kawa. Il déposait les troncs d'arbres devant le boulanger. Ou le parfum. Le parfum. Le platane, la résine. Mon Dieu, oui, c'est comme les bandes dessinées. Les huiles essentielles, ou l'argan. Et comment l'artiste peut promouvoir justement le patrimoine algérien? Comment il peut transmettre tout ça? Bon, les odeurs, ça va être un petit peu compliqué, mais comment? Mais je vous promets que dans certains travaux, parce qu'on en parle, il y a aussi le discours, quand on fait des travaux, même... Alors moi je suis plasticien, je peins, je dessine, je prends des photos, je fais des vidéos de temps en temps, mais je fais aussi des performances, des spectacles. Et dans ce genre de travail, de spectacle, je fais intégrer les 5 sens sont en éveil. Et il y a un 6e sens qui se déclenche, qui est le ressenti et tout. Mais les 5 sens sont en éveil. À Aix, j'ai participé à une grande rencontre d'art contemporain. On m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit un cimetière algérien. Du comment ça vous allez faire un cimetière? J'ai fait un cimetière algérien en 2000 quand même, à Aix-en-Provence. On m'a donné un terrain où j'ai fait un cimetière algérien avec toutes les traditions qu'il y a, avec même des pierres tombales sculptées et non pas construites avec des à style... sur le marbre. C'est des sémiennes et tout, avec des bois sculptés et tout. Et avec de la poésie, avec le Mehboul qui lit de la poésie, c'était Martinez qui jouait ce rôle-là. Et avec les Bachas qui étaient présents, qui faisaient ils ont fait une poterie, même patrimoine. Et ça a fait un succès, parce que les gens ont commencé à comprendre, commencé à voir. C'est un message. Nous avions passé 10 ans de la décennie noire où les rencontres qu'on avait étaient essentiellement dans les cimetières, donc c'était sensoriellement un peu crispé, mais il y avait une beauté parce qu'il y avait des odeurs, il y avait Tamena, le Murfis, donc tous les sens étaient en éveil. Tous les sens étaient en éveil. Voilà. Et la transcription aussi, quand on dessine, pour nous, on dessine à partir du signe, à partir des formes, à partir des matériaux, des matières, des médiums. Justement, je vois que vous avez ramené un dessin que vous êtes en train de... J'étais en train de le faire déjà depuis hier et ce matin aussi. À chaque fois que j'ai un peu de temps comme ça, l'inspiration. C'est l'inspiration, mais c'est aussi j'aime gratter. J'aime laisser une trace de ressenti, une empreinte, mais du moment. De l'instant, du moment. Parce que je crois beaucoup au moment. Ça. Et comme on a une culture d'oralité, moi je pense que un jour qui part est un jour perdu si on ne le transcrit pas, si on l'enregistre, on le fixe si on dans le capte pas, et si on n'en parle pas. Franchement, moi j'ai donné un sujet à mes étudiants de l'Hamlifat, justement le bus et les paroles, le bus, le bruit, où j'ai donné aussi un travail que j'ai fait entre Aix et Alger. C'est fabuleux parce que j'avais 15 artistes méditerranéens de différentes nationalités, dont 2 Algériens et 4 Français, tout le reste était de nationalités différentes. Donc on a travaillé sur Alger-Marseille. Donc Marseille, je leur ai demandé de prendre toutes les traces sonores, des odeurs, prenez toutes les traces. Je me rappelle. Partout Marseille. Donc quand on s'est vu pour le constat, avant de venir sur Alger, ils m'ont dit, monsieur, on parle arabe à Marseille. Oui. Tout le monde parle arabe. وين رحنا كنهضر غير بالعربيه. خلاص جينا رحنا لوتيل ريجينال هنا Alger, لحقنا l'aéroport, l'hôtel régional, une vingtaine de personnes, d'artistes, et on va faire la même chose. On va monter à pied jusqu'à l'école des Beaux-Arts et prenez toutes les photos, les traces, posez des questions aux gens, dessinez, prenez des empreintes. Atelier vivant. Oui. En attendant d'arriver. Donc on a passé la journée de la Grande Poste à l'école. On arrive à l'école, workshop, atelier. Alors votre constat,
Monsieur, on parle français ici. D'accord. Mais les traces ont été présentes. Oui. Et voilà, donc quand on voit les mosquées ou là Notre-Dame d'Afrique, tout ça, il y a comme emprunté comme truc. C'est patrimoine. Mounia, c'est intercivilisationnel. Exactement. Alors, je vous interromps une minute. Nous avons un appel. Allô, oui, bonjour. Nous avons avec nous Amel Mazouz. Oui, bonjour. Bonjour Amel. Alors, vous êtes artisane? Oui. Oui, et en art de cuivre, c'est ça? En art de cuivre, oui, exactement. Et vous êtes aussi commerçante, vous vendez aussi des pièces purement artisanales, purement traditionnelles, bien de chez nous. Oui, parfaitement. Je suis collectionneur, brocanteur, commerçante dans l'artisanat algérien. Pourquoi avoir choisi justement l'artisanat algérien? Pourquoi le commerce de l'artisanat algérien? J'ai travaillé quelque temps dans le tourisme. Oui. Et on ne peut pas parler du tourisme sans parler de l'artisanat algérien. Et voilà, c'est l'image de notre patrimoine, de notre pays. Et ça reflète notre personnalité. Voilà. Et les pièces que vous réalisez, parce que vous êtes artisane aussi, les pièces que vous réalisez sont inspirées aussi du patrimoine? Pardon, madame? Les pièces que vous réalisez, vous êtes artisane, donc les pièces que vous réalisez sont aussi inspirées du patrimoine? Bien sûr, madame. Je travaille dans le domaine de la dinanderie algérienne, notamment. Et j'ai commencé comme commerçante et j'ai valorisé mes années d'expérience par une formation. Maintenant, je travaille, je fais le revêtement d'objets en bois par le cuivre repoussé, des miroirs, des tables d'appoint et plusieurs objets. Voilà. D'accord. Alors, vous organisez aussi des expositions, vous faites aussi des ventes en ligne. Y a-t-il un engouement justement pour ces pièces-là? Est-ce que les Algériens reviennent justement aux sources, reviennent à ce genre de pièces? Oui, certainement. J'ai commencé d'abord par faire des expositions. Oui. Et d'abord, j'ai commencé par les réseaux sociaux, par présenter mon travail sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu un retour et j'ai commencé à être invitée par des organisateurs événementiels. Voilà, et à partir de là c'était le démarrage pour moi. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Les gens reviennent vers les origines, vers ce genre de pièces? C'est pas qu'ils reviennent, ils ne sont jamais coupés avec ça. Oui. Donc à chaque fois que je rencontre des clients ou là des gens, c'est la nostalgie, les gens, c'est la passion, et les gens, c'est le retour des souvenirs, surtout les gens qui ont vécu à la Casbah et tout ça, voilà, c'est très important pour eux d'acheter et de voir ce genre d'objet. Très bien, merci. Oui, oui. Sur Alger ou sur Constantine? Alors, vous êtes sur Alger ou sur Constantine? Non, je suis sur Alger, mais j'ai beaucoup de relations avec des Constantinois, des Tlemceniens, des Algérois, les gens de Gardaya. Et toute l'Algérie, c'est tout le monde qui s'intéresse à la dinanderie, à l'artisanat algérien. Et voilà, je fais aussi, je prends des objets anciens que je nettoie, que je répare et c'est-à-dire je redonne à l'objet sa valeur réelle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Amel Mazouz. Merci encore pour votre intervention. Je vous en prie, merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il faut savoir bien que l'artisanat contribue énormément pour rebondir ce qu'on est en train de dire. L'artisanat contribue énormément à la transmission de notre patrimoine, qui est si riche. Donc, on a parlé de la dame qui collectionne. Il y a la poterie, il y a le tissage, il y a le cuir aussi qui est important. Donc, on les a depuis toujours. Et d'ailleurs, artistiquement, il y a des signes qui représentent notre pays. Même si on a
certains signes qu'on partage dans le Grand Maghreb. Donc, on a des signes qui sont particuliers. C'est des messages à travers lesquels... C'est un langage qui identifie tout de suite la région, le pays, le peuple, même des fois même la religion ou l'état social. Non, le signe est un langage historique, mais aussi un langage plastique par la forme et tout. Moi, je fais aussi de la poterie, je fais aussi de... Mais toute la source qu'on a, que ce soit, et même les orientalistes qui sont venus, quelques orientalistes, pas tous, hein, mais on a la même source. La source, c'est le patrimoine rural et le patrimoine ancestral qui existe chez nous. Donc, je voudrais rebondir sur le cuivre, parce que je voulais lui dire qu'il y a un très beau catalogue qu'elle peut trouver, que la dame peut trouver au niveau de l'ARC, de l'Agence algérienne de rayonnement culturel, et qui fait suite à un très très bon workshop organisé par M. Zoubir Hellal à Constantine, capitale de l'art islamique. Il y a eu tous les dînandiers, non, 20, je crois, 22 dînandiers de Constantine avec de grands designers algériens et internationaux, libanais, palestiniens, français, italiens. Ils ont travaillé avec un même thème sur le même support. Et ça a abouti à des choses fabuleuses. Comme quoi l'artisanat aussi, c'est bien de le prendre tel qu'il est, mais aussi de le développer, de lui donner une autre dimension, de lui donner une autre dimension. Il y a même ici quelques scénographes de la télé qui font partie de ce groupe-là. Je pense à Riyad. Oui, Karamana fait Beaux-Arts. Il y a Riyad, que je salue, à Kamal, qui n'est plus là, à la retraite déjà. Mais voilà, donc qui travaillent sur ça et tout, qui prennent de l'ancien, qui... Je voudrais la refaire justement, le design et l'artisanat. Constantine, capitale de la culture. J'ai travaillé avec justement ces artisans d'inonderie. C'est excellent. C'était vraiment une... Tu as le catalogue? Moi je l'ai, le catalogue. Super. Parce que l'artisan, c'est répétitif. Il dit rouge d'Arjidou, Amtou, Khalou, Baba et tout ça. Mais quand tu lui colles un designer, c'est de la magie. Bien sûr. Concilier l'art et l'artisanat. Jamal كان معنا جمال خدم واحد العفسه. Oui, Jamal Matari. Oui. وبعد ذيك واسمها حميده بن نصور خدمت واحد البقراج. Avec les artisans. Alors à partir de ce moment-là, في قسنطينة. Non, ils ont tous fait du travail. في قسنطينة. À partir de ce moment-là, les artisans ou les designers. Je vous cite 30 secondes, juste 30 secondes. Oui, bien sûr. Le ministère de l'Artisanat, justement, m'a invité à former un groupe pour aller travailler avec des artisans potiers anciens. Ce n'est pas du tout des céramistes, c'est des potiers. Donc avec leur propre culture aussi. La cuisson au feu de bois, truc. Et donc, ils m'ont dit de ramener avec moi quatre designers. Donc j'ai pris Zoubir, j'ai pris Mehdi Izmran, Rachid Nassib, plasticien, et moi. Donc on est parti travailler avec ces potiers. Alors, potiers et artisans au rotin. Magnifique. Et j'ai travaillé avec une potière de Djidjil, une vieille femme de 80 ans qui est venue avec ses 2 enfants, héritiers de là. Elle faisait uniquement des tagines pour faire cuire le ksera et tout. Donc 2 ou 3 tagines. Et je pourquoi ne pas développer même si du rotin, dans le dessin, non, c'est comme ça. Nous, c'est tagine avec 4 points, ça explique la région. Catégorie. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends je prends une pointe sèche et je dessine sur le tagine. Je dessine mes propres dessins, comme ça, quoi, des personnages déformés. Donc une fusion. Et conclusion, on a fait cuire. Quand on a fait cuire le truc, on a fait une ksera sur. Donc ça a donné mon dessin sur le ksera. La dame, il fallait voir comment l'empreinte, carrément. L'empreinte, oui, ça a donné. Tu dessines, tu fais cuire, ça donne l'empreinte. Toute l'esthétique, elle est là. La beauté de... Eh bien, elle m'a dit, on peut. Je dis bien sûr, vous pouvez casser un certain moment le rituel qui faire ça. Et bien maintenant, elle fait autre chose. Elle fait des formes géométriques. Elle fait... Voilà, c'est une inspiration. Et justement, vous parlez de ksara, on va parler aussi des plats traditionnels incontournables, des endroits incontournables à visiter. Si on vient en visite justement à Alger, en Algérie, et c'est dans la rubrique de Wahida Wisher. Oui, Wahida. Notre culture et notre géographie nous donnent la chance et l'avantage d'avoir plusieurs endroits à visiter, plusieurs plats traditionnels à savourer, mais aussi plusieurs types de musique et de danse
à exploiter, à essayer. Donc, je commence par... Souvent, ces derniers temps, vous avez remarqué qu'on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à notre pays et qui posent des questions dans plusieurs groupes. Qu'est-ce que je dois visiter en Algérie? Je vais faire sortir le top 5 des endroits qui reviennent le plus, les endroits qu'on conseille aux touristes. Je commence par la Casbah d'Alger, citadelle historique qui est située dans la vieille ville d'Alger. Elle est classée patrimoine de l'UNESCO. Elle est célèbre par ses rues étroites, magnifiques, avec ses odeurs des plats traditionnels, n'est-ce pas? Il y a aussi un voyage culinaire et spirituel aussi. Ouais. Il y a les ruines romaines de Timgad. Donc, cette ancienne ville romaine est située dans les montagnes de l'Atlas. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Elle comprend des ruines, des temples, des théâtres. On retrouve aussi des bains morts. C'est là où et il y a aussi de magnifiques mosaïques. Ouais. Vous avez, en fait, en préparant ma rubrique, je me suis retrouvée à répéter plusieurs fois mosaïque et j'ai dit allez, j'arrête, je vais la citer une seule fois. Mais j'avais une petite question. J'ai dit je profite aujourd'hui, je vais vous poser la question. On a remarqué que la mosaïque, on la retrouve un peu partout. Est-ce que c'est la même qu'on retrouve dans une mosquée, le hammam ou bien dans un musée? Est-ce que c'est le même type? Ou est-ce que les signes changent? Pas le même thème. Pas le même thème. Dans le hammam, c'est plutôt décoratif, c'est plutôt symbolique. C'est floral, et tout. Floral. Global, oui, floral et tout. Mais non, c'est pour ça que le houta m'a attiré. Hammam al-houta. Oui, hammam al-houta. Mais dans les sites romains et tout, non, elle fait partie de l'aménagement. Il y a des mosaïques. Il y a des mosaïques, par exemple, à Tezoult, qui ont été découvertes et recouvertes. Moi, j'ai eu le plaisir et la chance de voir ces mosaïques-là, parce que quand on découvre une mosaïque, on creuse, et quand on creuse, on découvre la beauté, et ça a été découvert par un groupe d'archéologues algériens, bien sûr, spécialisés, et il faut d'énormes budgets pour restaurer tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils n'ont pas les budgets, ils la réenterrent, et pour la préserver. C'est la meilleure des choses. Donc, elle est préservée. Mais je vous promets, les couleurs, la forme des animaux, les fleurs, des trucs. J'ai vu des photos, franchement, c'était génial. Comme le bleu à Ma'atka. Vous donnez envie de les voir, nous aussi. Comme à Ma'atka, la cité des anges, qui est une cité qui est fermée, on m'a offert, je l'ai à la maison, un tesson d'une poterie où il y a une coque avec la couleur bleue. Jamais vu dans la poterie berbère. Jamais. Ça doit être très très beau à voir. Et on va tout de suite vers les oasis de Tarit, l'Enchanteresse, situées dans le désert algérien, donc célèbres pour leur paysage à couper le souffle. Si on parle de Tarit, on parle toujours du lever de soleil ou bien le coucher de soleil. Les touristes peuvent explorer les grottes, les palmarès, mais aussi les ressons, où on sent ce petit air rafraîchissant. Dépaysement total. Exactement. C'est frustrant. On a envie de faire le tour de l'Algérie. Là, tout de suite, on prend nos affaires. Moi, je le fais. Je suis très content de ça. Très bien. Il y a aussi la Grande Mosquée d'Alger. Donc, c'est l'un des plus importants monuments historiques d'Alger, connu pour son architecture islamique classique. Elle est construite en pierre et en marbre. Et je vois que vous avez dessiné. Je ne sais pas si. Non, c'était pas ça, mais les gens ont fait un rapprochement avec le dessin. Je ne sais pas si on peut montrer aux téléspectateurs ce que vous avez imaginé. Parce que depuis tout à l'heure, on vous voit en train de. Voilà, moi, quand je l'ai vu, j'ai interviewé, je dis, est-ce que vous avez fait la mosquée d'Alger? C'est très beau. Il y a aussi les chutes d'eau de Tassili Nadjer, donc situées dans le parc national de Tassili Nadjer, dans le sud-est du pays. Les visiteurs peuvent explorer les gorges et les canyons, ainsi que les peintures rupestres datant de plusieurs millénaires. J'ouvre une petite parenthèse par rapport aux dessins rupestres. Nous avons remarqué que de temps à autre, les gens veulent laisser leurs traces. Il y a énormément de saccage, surtout ces 2 dernières années. Ces 2 dernières années, il y a beaucoup d'alertes grâce aux réseaux sociaux, beaucoup d'alertes ces 2 dernières années. Mais moi, je vous déconseille d'y aller. Parce que si vous allez une fois, c'est parti. C'est une drogue. On est obligé d'y retourner. Et si vous touchez la vache qui pleure, et je sais de qui je parle, si vous mettez votre main sur la vache qui pleure, qui est elle sur le niveau de Janet, elle n'est pas en hauteur ni rien, si vous la touchez et vous savez que c'est 170 millions d'années, vous allez remettre en cause tout votre travail de designer ou de plasticien. C'est une sensation cosmique. Ça vous incroyable. Voyager dans le cosmos. Il faut que toucher des monuments. Les dalles de granit. C'est vrai. Alors moi j'ai une petite astuce. Quand je vais dans des musées, même si c'est interdit, je touche tout le temps. Je me dis.
Je sais que c'est pas... C'est par curiosité. Mais moi, je me dis, au moins... C'est un sens aussi qu'on veut développer, bien sûr. On prend des ondes. Moi, je suis très tactile. Moi, je touche. C'est des énergies. Voilà, c'est une histoire. Moi, Séville, j'ai touché toute la ville. J'ai touché tous les murs, tous les porteurs. Je vous jure que c'est vrai. J'ai tout touché. En cachette, c'est fou. Et si je vous parle des plats traditionnels algériens, allez, pas maintenant, c'est pas à l'heure. C'est bientôt l'heure, me prêche bizarre. Alors, on va parler du couscous, bien sûr. Oui. Donc, bah oui, c'est l'incontournable, le plat algérien. Donc, que ça soit en sauce blanche, rouge, avec de la viande, des légumes, des fruits secs. Donc, dans chaque région, on peut le présenter à sa manière. Donc, il faut vraiment l'essayer. Il y a les différents tagines. Alors, dans le tagine, non seulement qu'on utilise de la poterie, parce qu'il est présenté, on le fait cuire dans un plat fait avec de la poterie, de la terre, mais aussi à feu doux. Et l'idéal serait de le faire avec du bois. Et la cuisson, donc, elle prend des heures et ça mijote. Nafar. Exactement, le nafar, si on réussit à le trouver. Ça appartient à nos grands-mères. Subhanallah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Il y a aussi la bonne charchoura qu'on retrouve. Oui, c'est un plat qui peut être piquant ou doux. On peut le mélanger avec des œufs, on peut rajouter des fruits secs. À chaque région a sa petite touche. La chalpa. Classique. Oui, la chalpa, c'est le après Ramadan en plus. Voilà. C'est une soupe qu'on peut faire blanche, rouge, avec du poisson. On peut mettre de la viande. Tout ce qu'on veut, en fait, ça dépend de chaque région. C'est un plat incontournable à goûter. Mais avec ce qui est vert là-dessus. La chiche. Sans ça, c'est... Oui, sans la chiche, c'est pas une chalpa. Bah oui. Ça, c'est la الحريرة تاع الغرب. Oui, oui, الحريرة aussi. C'est très bon. Il y a aussi la rechta. C'est ce qu'on appelle, les étrangers appellent ça les nouilles algériennes. Classé, alors écoutez bien messieurs, dames, c'est classé 7e meilleur plat des pâtes dans le Taste Atlas parmi les 50 nouilles au monde. Être 7e, c'est extraordinaire. Oui. Un bon classement. Maintenant qu'on a bien mangé, enfin visité, bien mangé, il faut bien s'amuser. Il faut se détendre maintenant, exactement. La musique algérienne qui est si riche. Donc on commence par le shabi. C'est une musique qu'on écoute un peu partout en Algérie, mais beaucoup plus à Alger. Il est apparu en 1920, donc il est souvent joué dans des occasions festives où il y a des rassemblements. On n'a pas besoin de célébrer une fête, un événement, une rtana, même ça peut être entre amis ou famille. Donc on peut jouer de la musique. Elle se caractérise par l'utilisation d'instruments tels que le mandol, le banjo, la guitare, la flûte et la percussion. Le rail. Oui, mizan, mais je sais pas le mizan. Ah oui. C'est ce qu'a ramené l'Ankar pour les... Mais c'est ce qu'il a ramené. C'est ça l'une des premières différences entre le Malouf Fougda et le Chabi. C'est la percussion, c'est le Drbouka, c'est l'Ankar qui l'intègre. Exactement. Et la Drbouka, elle comportait des signes. Il y avait une main aussi. Le khamsa. Oui, le khamsa. La main de Fatma. Exactement. Omniprésente. Oui. Il y a le rail. Donc, un genre musical qui a émergé à Oran dans les années 30. Donc, il est souvent associé à la culture populaire du divertissement. Donc, à un moment donné, il a eu un écho mondial. International. Donc, avec Rachid Taha, Cheb Mami, qui ont fait exporter le rail et qui, jusqu'à maintenant, repris par des chanteurs étrangers. Oui, même, oui, c'est vrai. Récemment, c'est vrai, j'ai vu des... Voilà, exactement. Il y a aussi une musique qui nous fait vraiment bouger, même si on comprend. Moi, je parle pour moi, mais même si je ne comprends pas vraiment les paroles, c'est la musique kabyle. Donc, un genre musical populaire, il se caractérise par l'utilisation d'instruments tels que le bendé, la flûte. Et vous avez vu, avec un bendé et une flûte, on peut faire une ambiance. Oui. Voilà, c'est très beau. Et on revient, on calme un peu l'andalou. Donc, une musique andalouse, un genre musical d'origine arabe qui a été introduit en Algérie pendant la période de l'occupation espagnole. Donc, ensuite, il est devenu une musique algérienne qui fait partie de notre patrimoine et qui fait partie de notre culture. Donc, on utilise beaucoup plus le violon, les percussions et la lutte. Donc, et bien sûr, il y a le malouf. Donc voilà, le malouf est un genre traditionnel. Donc dès qu'on dit malouf, on dit Constantine ou Nhas. Donc Nhas aussi à Constantine. Donc il se caractérise par l'utilisation de voix mélodieuses,
Parce que quand on entend le chant de Melouf, ça nous... Oui, oui. Donc on utilise les violons, la lutte, la percussion. C'est raffiné, c'est très beau. Et bien sûr, la danse, on a différents types de danse. On peut parler de la danse chaoui, la danse tagui, algéroise. Alaoui. Oui, c'est vrai. Kabyle. Oui. Donc on a différentes danses qui nous identifient. Quand on danse, même si on est à l'étranger, on se dit tiens, c'est une danse différente qu'on ne connaît pas et qu'on maîtrise. Oui. Très jolie danse. Qui transmettent des messages justement en fait. Que des messages. Que des messages. Il n'y a rien de gratuit. Il y a la fonction de l'humain, c'est ça. L'alaoui, c'est de transmettre. Et puis il y a des accessoires qui nous représentent. Par exemple, si on parle de Alaoui, ils utilisent un fusil ou bien l'assa aussi. L'assa, elle est notée. Il y a des signes où on sait qu'elle vient de l'Algérie. Si on danse algérois, il y a le mhangma, non seulement le mhangma leftoul, il y a le mhangma srea qu'on tient en main. Oui, voilà, exactement. En fait, il y a des petits accessoires qui ont de l'importance. C'est une joie de replonger dans tout ça, ce que vous avez dit, madame. C'est carrément une joie et un bonheur. Parce que c'est un héritage qu'on doit transmettre justement. Et comment le transmettre à la nouvelle génération? Comment on pourrait le transmettre et comment faire aimer la jeune génération, surtout à l'ère actuelle, l'ère de la technologie où on est... Le tourisme culturel est maintenant obligatoire parce qu'il n'y a pas qu'Alger. Il y a l'Algérie. Il y a Bougie, il y a Constantine, il y a Khenchela, il y a Biskra, il y a partout, Oran, Tlemcen, partout il y a des choses comme ça qui peuvent enrichir notre culture, mais nous donner un souffle, nous donner un... Et il n'y a qu'à voir aussi, si on veut, Mahsoub, parce qu'on a aussi des fois des complexes par rapport à l'étranger, on dit « Ah, il est excellent », mais combien d'artistes occidentaux sont venus en Afrique ou au Maghreb, ils ont pris ce qui nous appartient, ce qui est ancestral, ils les ont utilisés, c'est maintenant dans les grands musées, dans les grandes galeries, alors que c'est quelque chose qui vient de notre patrimoine, de notre sang, de notre oxygène. Il faudrait que notre regard sur ça change. On a parlé... Qu'il devienne... Dernièrement, on a parlé de manuscrits. C'est à la belle que moi j'ai visité le madrasa le Khaldouni à Tlemcen, et mitoyen, il y a une agence qui s'occupe des manuscrits algériens. S'ils partent, c'est-à-dire, tu as des 2000 ans et des 3000 ans, tu as des savants algériens qui ont travaillé sur l'astronomie, la médecine, la science, les mathématiques, la poésie, le rona, etc. Tout ça, moi, ce que je propose à tous les gens qui travaillent au pouvoir public, aux autorités, au ministère de la Culture, c'est de faire très rapide, parce que rien qui m'a fait Adrar. Des manuscrits, c'est une page d'histoire. Alors moi j'y vais à Knedsa. Centre d'archives Taoum, il est d'une beauté. C'est quoi? C'est des maisonnettes, c'est des maisons qui sont protégées. C'est des maisonnettes, mais tu rentres à l'intérieur, tu n'as rien, ni bibliothèque, ni rien. C'est même pas d'or, c'est dans le sol. Il faut un trou. Tu as 2 ou 3 référendums des dates ou la haja, parce qu'il faut qu'on ait une ferme avec en pierre, en roche, on pose pour que la date sèche et tout. Ça c'est un trompe-l'œil, s'il y a des volets. Et tu as d'autres, quand tu relèves, tu as des documents. Tu as des documents anciens, inédits et qui restent. Qui sont protégés. Monia, comment transmettre et conserver toute cette richesse? Il n'y a pas de secret. Non, voilà. J'allais dire, il n'y a pas de... Il faut y croire, il faut mettre le paquet. Il faut mettre de l'argent. Il faut créer des budgets spécifiques à ça. Même les parents doivent raconter aussi l'histoire à leurs enfants, parce que c'est très important. Bah oui. Parce que transmettre à la nouvelle génération, c'est très important. Justement, c'est à la cellule familiale d'inculquer à ces gens. L'intégrer dans notre quotidien, dans notre vie. Oui, revenir au bain mort, revenir aux traditions. J'ai vu dernièrement, on m'a rendu hommage dans une crèche, ça m'a vraiment touché, j'ai partagé ça sur une crèche à l'occasion de Yunaïr, on a reproduit une même peinture et toute la crèche récitait mon parcours, ma biographie, c'était vraiment émouvant. Et ce qui m'a touché, c'est qu'ils ont montré différents rituels, kabyles et berbères, et entre autres, Jeddah.
Le rôle de Jeddah. Jeddah, c'est autour de ses petits-enfants et de ses enfants en train de leur raconter des histoires de Boulolo, de l'Olo, mais aussi de l'Qamah, comment, de l'Foul, c'est quoi. C'est excellent comme héritage culturel qu'on a et qu'on peut transmettre facilement. Il faut rendre visible, valoriser et sensibiliser. C'est les 3 mots magiques. Nous, on revient à la cellule familiale qui m'a dit. Exactement. Très important. C'est ça qui peut sauvegarder. Bien sûr, il y a c'est de la responsabilité des parents voilà, aussi. Il y a l'école à côté, il y a les médias, il y a l'environnement, le Houma, etc. Il faut que tout le monde s'y mette. On est tous concernés. Exactement. C'est-à-dire, même le kbir, le sghir, on est tous concernés pour transmettre ce patrimoine et ne pas se dissoudre dans les influences étrangères. Dans des moules qui... Avec la nouvelle technologie, justement, on a plus accès à ce qui se passe à l'étranger rapidement. Donc, du coup, on est influencé. On a tendance à vouloir ressembler à certaines choses qui ne sont pas dans des modèles. Des références, des modèles, oui, même dans le domaine plastique. Les références, les grands mouvements les grands mouvements artistiques, les grands philosophes. Alors que les références elles sont très claires. C'est la rue, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qui nous entoure. Retour aux sources. Il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut, parce que tu as la possibilité de donner toute la musique qu'il y a. Tu as la possibilité de donner un cachet contemporain. Donc vas-y, puise de ça et fais les tenues, le design textile. Le design textile, maintenant, il y a de grands couturiers algériens, mais qui travaillent à partir du Sarwal Loubia ou la Sarwal ou les tuniques et tout, ils sont transformés. Il y a ce café Zina Tricot avec le chèche. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, on les a tous à la maison. On a tous une pièce qui nous rappelle notre patrimoine, notre histoire. Mais en fait, qu'est-ce que je me dis? La plupart des familles algériennes, ils les sauvegardent. Si on a hérité quelque chose de nos grands-parents, on les met dans un armoire ou une armoire, on ne touche pas. Mais il faut le faire sortir, il faut l'utiliser, il faut raconter l'histoire, redonner vie aux objets. Parce que là, si on les cache, c'est comme si on est en train de fermer quelque chose sur notre mémoire. Exactement. Tout simplement. Avec l'argenterie. Oui. Il faut l'enlever. Mais ça, je ne sais Faites sortir les théières, raconter l'histoire des théières, il faut raconter l'histoire de Tepsi Achawet, parce que c'est très beau. Ça nous représente nous. Moi, j'ai tout ça à la maison. J'ai tout. Bishkir, c'est la serviette. La serviette qui fait tout. Qu'on met sur la table. Oui, l'Aras comme se faisait avant. Il faut leur dire que la Samsa, elle existe depuis toujours parce qu'on vient de découvrir Samsa. Ça me révolte. Samsa, c'est un gâteau algérien que nos grands-mères faisaient في المناسبات. محنشة aussi. Parce que les jeunes ils viennent de découvrir ces gâteaux. Si vous avez fait un tour à la rue de la Lire. Oui. C'est Boutouabel. وين كاين كما قلتي الرشته المعارك محاجب سي فوقها في ميلي دو لا كازبا الى هوت كازبا يا توجور عجايز ودي جون في على العام يشروا دقيق يشروا لا mais il faut savoir aussi chez qui aller et par rapport aussi aux visites de la Casbah il faut bien se renseigner avant de faire sa visite pour ne pas donner de fausses informations, par exemple, on en parlait déjà tout à l'heure. Ça me choque, pourquoi? Parce que كما يقول لك كل من هبه ودبه ولا جيد توريستيك جيد هيستوريك نو تعطيش دو فوز سورتو افيك دي زيترونجي خويا دوكا كي كاين انترنت يقدر يبهدلك هذاك السيد ولا هذه المراه هذه تقول لك كيف انت تدخل سيدي رمضان سيدي محمد شريف ولا جامع فارس ولا سفير تبنى تلدات ولا تلدات وجامع اليهود كان سيناغوغ ومن بعد وكتشاوا كيفاه كاسكو سا في دير شكون اللي بناه مصطفى باشا دونك il faut que les gens soient bien formés pour être دوكا الناس بون معليش سي بيان دافوار دي غيد توريستيك دون لي سيت اي تو سا مي وشنو انا شاف نقول لهم يا دي جون في يا دي جون هوم كي ترابل نو رانسينيفو دابور روحوا شوفوا l'information, la source de l'information, باش تعطوها لو فيزيتور تعطوها تاع الصح باسكو يقدر يبهدلك يدخل الانترنت يقول لك واش راك تخرط عليا كيسكو تي ان تران مو راكونتي سي فو. Mais bon, il y a des chronologies historiques dans chaque ville, dans chaque quartier historique. Les Casbah de Delès, c'est les Bouannaba, Firsin Bayna, Annaba,
Il y a des trucs où il nous incombe et nous sommes obligés de sauvegarder tout ça. L'Aqsba تاع Delès, elle est magnifique. Elle est mitoyenne, elle est en face du port. وكاين القصبة تاع Alger pratiquement, c'est des petites ruelles, labyrinthes كذا وكذا. Mais وشنو c'est des pêcheurs. عندهم واحد التقاليد واحد العفسة. C'est plus apaisant. À chaque région, ça son identité et son empreinte aussi. القصور تاع Tarit, exact. كامل كاين القنبرية كاين. On pourrait continuer à discuter comme ça jusqu'à la mais justement, on arrive à la fin de l'émission. Merci encore, messieurs. Monsieur Toufiq Fadel, vous êtes président de l'association Patrimoine Horizon Culturel d'Alger. Merci encore pour votre participation. Monsieur Karim Sargoua, vous êtes artiste plasticien et enseignant à l'École supérieure des Beaux-Arts. Merci encore pour votre participation. Merci à vous de l'invitation et c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci Wahida pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, c'est déjà le week-end. Oui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 10h30, toujours sur Canal Algérie pour Ma Famille, Ma Vie. Au revoir. Bonne journée.